Kounia, moi, pral présenter nous 8e chapitre là. 8e chapitre là a divisé en deux parties. C'est première partie à m'pral présenter nous là. 8e chapitre là gen pour titre yon moun c'est yon appareil incubateur, yon sorte de couveuse que bon Dieu fait pour le cas produire yon âme qui peut-être qu'a devenir yon ange. L'homme gagne une très mauvaise conception de la mort. Yo mal comprendre la mort. Yo peur la mort horriblement. Mais sans raison valable. Parce que yo pas connaît qui s'allier. Yo raille la mort tout simplement parce que yo remet la vie. Parce que la vie semblait contraire la mort. Yo remet vie ça sans que yo pas capable comparer avec l'autre vie. Yo rend existence yo misérable, sombre par de fausses opinions que yo nourri dans l'esprit yo et sur la vie et sur la mort. Mais en réalité, pas gen rien sérieux dans vie ça, excepté pour yon moun profiter pour le préparer pour l'autre vie. Être humain pas doué attacher à vie ça, ni li pas doué bali tellement d'importance. Au lieu pour yon moun ta préparé avenir li dans système ça, li ta doué au contraire passer tout temps li à préparer spirituellement la mort li qui se porte d'entrer dans l'autre vie. Dans Job 5 verset 7 nous lit ce qui suit. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Nous venons ça dans Job 5 verset 7. Dans verset ça, la Bible affirme que l'homme naît pour souffrir. Même Jean étincelle doit voler. Facilement, ou ta ka traduit même idée ça par l'homme t'est créé pour souffrir. Pour quelle raison créateur t'a créé l'homme pour souffrir? But créateur pas ta capable pour louer l'homme a souffrir qui fait te créer lui. Objectif créateur c'est pour l'homme qu'a produit yon bagay de nouveau à ça l'homme te fait là. Même Jean yon femme doit souffrir pour le bail naissance à yon bébé, c'est même Jean tout que l'homme doit souffrir pour le ka nourrir dans saint lit l'âme chétive qui te paraît dans l'ia l'elle t'a prend naissance là. À la naissance, au niveau bébé, l'âme capable faible, effacée, silencieux, mais l'a manifesté li au fur et à mesure que processus couveuse là a continué et c'est là jusqu'à la volonté du maître. Rien ni personne pas qu'à produire sans la souffrance. En d'autres termes, pas gain production sans la souffrance. Ça, c'est un fait irréfutable de la vie. Mais ça qui cause et mes raisons naturelles de la souffrance de l'homme,
c'est ça qui fait l'homme a souffrir. En général, qui ça yon homme, c'est-à-dire homme et femme, doit produire? L'être humain enceinte, li en grossesse, et coué yon femme enceinte, l'être humain en général a enduré les inconvénients, les souffrances durant toute grossesse là, c'est-à-dire durant toute la vie. Qui ça l'homme enceinte là? Chacun, homme ou femme, yo enceinte yon âme. Yo porte yon âme nan sein yo. Nam nan li rudimentaire. Nam nan chétif. L'homme doit souffrir quand même parce que li enceinte et parce que li doit produire. Souffrance grossesse là, li inévitable parce que toute femme, tout garçon doit lutter dans le but pour yo élever, éduquer et perfectionner l'homme qui nan yo a. C'est pour nous souffrir kounye ya, pour nous capables préparer nous dans vie ça, afin que les capables spiritualiser dans l'au-delà. Accouchement, c'est va dans moment la mort. Laisse ça, nan va sortir dans corps. Même Jean accouchement yon bébé, c'est une délivrance. La mort aussi va yon délivrance. Yon gain. Jean apôtre Paul déclaré là. Dans le système souffrance là, pour la production, la nature pas fait parti pris. Nature a soumettre toute bagaille, tous les êtres, tous les hommes, toutes les femmes, sans exception, à la souffrance de la vie. Pour produire, quel que soit ça ou le produit, faut ou souffrir. Les animaux, même gens avec les plantes, yo gémi avec douleur, comme les hommes, les yo doivent produire. En nous lit Romains 8, verset 22. Romains 8, verset 22, il dit nous, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, passage ça fait nous que la souffrance, son bagage, qui est généralisée sur toute la terre. Est-ce que vous voulez dire que le système souffrance là existait dans la nature seulement après le péché originel? Ou libre pour dire ça vous voulez? Mais que système souffrance là t'es là depuis la création, qu'il t'est introduit dans la nature après le péché, on doit admettre que la souffrance c'est une réalité qui affecte tout ça qui gagne vie et sensible dans le monde là. Si nous pas fouiller sérieusement les Saintes Écritures pour nous qu'à découvrir et enseigner combien la souffrance c'est un bagage qui est utile et combien la mort c'est un bagage qui positive, nous pas capables d'apaiser désespoir mécréant yo qui dit que bon Dieu sont méchants, li injuste ou bien bon Dieu li impuissant et incapable.
même nous-mêmes, parfois, les nous devant réalité souffrance là, et réalité la mort, le manque de foi et de renoncement qu'on fait nous raisonner presque même genre dans que nous. Gain de malheur qui qu'on rivé, qui est tellement grave. Nous qu'on poser tête nos questions, comment bon Dieu fait quitter bagay ça arriver? Parce que pour nous, c'est pour nous te nan félicité dans vie ça. La mort pas doit exister sous terre ça. Ni méchant, ni rebelle, ni chrétien, souvent, ils pensent comme ça. Si nous continuons à penser que la souffrance, c'est un intrus qui entre dans scène par hasard, et que gagnons lait en Éden, c'était le bonheur parfait, la réjouissance totale, et bien frustration pas suspendre. Frustration pas suspendre ravager nous. N'a toujours envahi par le doute pendant que n'a continué faire des cérémonies par routine, des corvées et des sacrifices religieux sans amour, sans foi et sans joie. Pour nous confondre athées, rationalistes, nous devons mettre nous en mesure pour nous justifier et expliquer bibliquement combien la souffrance et la mort sont efficaces, sont bienfaisants et sont salutaires. Nous devons garder à l'esprit que nous pas sous la terre pour nous vivre, mais pour nous préparer nous, pour nous qu'à vivre, les nous va traverser porte la mort. C'est pour nous mettre accent sur préparer, sans quoi nous pas jamais goûter au bonheur de la vraie vie. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous jouons ça dans Jean 12, verset 25. Il est clair que la Bible révèle que nous pas doué remet vie ça. Vie ça pas mérité pour nous remettre. Li pas doué charmer nous. De préférence, nous ta doué souhaiter que la mort vienne. D'ailleurs, d'après ça nous ouais, pour monde qui assez intelligent, qui approfondit la parole de Dieu, la mort pas obligé un événement terrifiant. Pour monde qui croit vraiment que présence li sous la terre, c'est seulement une étape dans plan voyage que bon Dieu préparé pour l'IA, la mort a doué un événement souhaitable. Parce que faut ou mourir pour qu'à joindre promotion, pour qu'à prendre place ou dans rang supérieur. Mais incrédulité nous, ignorance nous, fait nous attacher à vie ça. Et nous profiter de coûte existence ça pour nous livrer nous dans vanité. Comme si après c'est le néant. Et que nous pas gain aucun compte pour nous rendre. La mort pas ta doué effrayer nous tellement si nous te comprenons conseil Jésus yo, et déclaration apôtre Paul yo.
Paul te manifesté impatience li pour te mourir, pour te ka entrer dans l'autre phase existence là. En nous lit ça la Bible dit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Matthieu 10, verset 28a. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc, selon Jésus-Christ, selon apôtre là, mourir, c'est débarrasser ou de cosa qui courait yon carapace là. Apôtre là te vle quitter tant ça pour entrer dans yon l'autre demeure. Mais qui ça apôtre Paul gen dans lui-même qui pas obligé rester attaché à être li et qui voulait quitter tant ça, c'est-à-dire corps pour capable entrer dans une l'autre demeure qui plus merveilleux et plus magnifique que ça le là. Les débarrasser de propre corps les déshabiller de quoi ça li gagnèrent. Qui ça cap rete cap fait continuer exister? Si c'est pas nam li, c'est qui ça? C'est qui l'autre bagaille qui a fait li continuer exister? Et s'il te connaît que nam li t'a pral passer des millénaires dans les abîmes du néant et dans l'inconscience, est-ce qu'elle t'a souhaité pour te mourir bien vite comme ça? Est-ce qu'elle pas t'a attaché à vie ça? Est-ce qu'elle pas t'a fait lâche pour pas mourir vite? Même gens à nous-mêmes qui peut mourir parce que nous pas gain espérance que moyo dans le Seigneur yo heureux dès à présent dans le sein d'Abraham. Par déclaration ça yo que Jésus fait dans Matthieu 10 verset 28 là. Et par ça apôtre Paul dit dans Philippiens 1 verset 21 et dans 2 Corinthiens 5 verset 2 que nous te lit plus haut. Yo informé nous que nous pas besoin peur perdu corps par la mort. Parce que nous sommes capables toujours continuer à exister sans corps. C'est ça qui expliquait empressement que Paul te gagné pour subir métamorphose là. Pour lui, c'est pas la mort, ça nous dit la mort. C'est une métamorphose, c'est un changement glorieux. À cause enseignement erroné nous yo, mauvais enseignement que nous recevons dans mes leaders yo, nous tristes devant la vieillesse, nous effrayés en pile les nouvelles la mort. Mais heureusement, le ciel commençait à ouvrir yeux nous et oreilles nous sous une vérité présente, une nouvelle lumière. Li commençait à éclaircir interprétation yo. Li commençait à enlever poussière fausseté yo qui te troublé enseignement la Bible là
sous sujet nan et sous sujet la mort. Li dit nous que nous pas besoin de détester processus là. Que nous pas besoin peur la mort apparente là. Li dit nous que nous pas jamais mourir et que depuis Kounia nous commencer vie éternelle là si nous croyons dans lui. C'est promesse ça, c'est espérance ça que yo te gen dans l'esprit yo qui fait Pierre et Paul te renoncer à vie ça. Promesse ça, espérance ça, te ka rend nous aussi braves en face la mort. Li te ka rend nous aussi impatients dans attente jour départ nous. Nous t'a dit viens Seigneur Jésus si nous te gen foi dans parole mettre là. Dans Ésaïe 40 verset 8 nous lisons ce qui suit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Auteur verset ça utiliser une façon subtile pour dire nous que la nature intrinsèque, l'essence de tout monde et de toute bagaille, l'éternel. Essence nous, ça qui est plus important dans nous, l'éternel. Donc, moi-même, qui qu'on a lamenté parce que m'a vieilli et qui effrayé l'aime considérer que m'approcher plus près tombeau moi remets verset ça. Moi remets affirmation biblique ça. Li consolem, li fait me connaître lorsque herbe la séché et lorsque fleur a tombé qui représentait corps physique moins mais essence moins ça qui plus important dans moi maintenant la demeurer éternellement parce que l'herbe sèche la fleur tombe mais la parole de Dieu demeure éternellement. Pour émerveiller moi et faire moi enchanter, Dieu mettait dans la nature un chouette d'instabilité, un jeu d'instabilité, une apparence de changement constant. Mais en réalité, toute bagaille stable, constant et éternel. Par exemple, tout temps li joue, tout temps li fait jour et li nan nuit tout temps. Nuit la pas jamais fini, la journée pas jamais fini. Soleil là pas jamais couché vraiment. Par exemple, les li nan nuit ici en France li joue. Les nan nuit en France ici li joue. Donc tout temps nuit là tout temps joue là. Ça veut dire que derrière apparence instabilité qui paraît visible, gagner stabilité qui est invisible, derrière précarité, moins, c'est-à-dire nature instable moyen,
nature éphémère moyen passager nan gagner éternité moins. Même si ou pas kawel, mais c'est ça lié. Moi-même qui crois dans Jésus, moi pas jamais mourir. Les moins parti qui t'étaient, c'est vrai ou pas capable ouais, mais ça pas veut dire moi anéanti pour ça. Passage nous sort li dans Ésaïe 40 verset 8 là, parlez-nous des herbes et des fleurs qui ont séché et qui ont tombé. Mais qui ça zèbre là yé? Qui bon zèbre la sorti? Est-ce que yo toutes c'est pas la parole de Dieu qui produit yo? Est-ce que ni zèbre là, ni fleur, c'est pas parole bon Dieu ya qui prend forme, qui matérialise et qui devient manifeste et visible? Est-ce que c'est pas parole bon Dieu ya qui te fait zèbre là venir à l'existence? Si parole bon Dieu a demeuré éternellement, même si fleur a tombé, même si zèbre a séché, yo pas anéanti pour ça. Parce que essence yo, qui c'est la parole de Dieu, a été éternelle. Donc, ni zèbre ni fleur a redevenu la parole de Dieu qui te fait yo et qui représente essence yo qui a existé éternellement. Illustration ça livré pour toute création. C'est stabilité ça. Mais c'est pour nous songer bien que c'est pas de bon Dieu qui t'a créé l'âme directement. Bon Dieu t'a voulu que c'est par réaction à action li pour l'âme t'est entré en ligne de compte. C'est par combinaison que l'âme rivait à l'existence. C'est pas par la parole. Ça fait que li pas hérité même gens avec essence zèbre là et fleur là yon éternité automatique. Éternité par amenant li conditionnel. C'est lui-même qui peut choisir éternité li volontairement. Bien que l'âme pas recevoir une immortalité automatique, mais li pas facile pour annihiler. Li pas facile pour anéantir. Un rien de naturel courait la première mort pas capable de détruire. Pour nous-mêmes, hommes qui sous terre, la mort, c'est pas une mince affaire. Mais faut nous retirer dans l'esprit nous que c'est obligatoirement horrible. À la mort, nous suspendons à vivre dans le système symbolique ça. Et nous va entrer dans le système du réel et du vrai. C'est peut-être ça qui baille problème à hypocrite yo. La mort opérait un changement total dans le comportement absurde, drôle, mensonger, faux de l'homme. Moun sa
que ou ye kounye ya, que ou remet et garde précieux, ou bien dans état que ou ye kounye ya, qui fait ou triste, statut social ou qui fait ou fier, ou bien qui fait ou honte, dans situation où ye kounye ya, qui fait ou ap réjouir ou bien qui fait ou ap lamenter, qui fait ou ap vivre misérablement, là ou va mourir, tout ça a disparaître. Que ou sauvé ou que ou perdu, tout ça a fini pour ou à jamais les ou mourir. Les yon moun mouri, c'est un gros événement. C'est un événement qui gagne une envergure universelle. Mais grandiosité la mort, yon moun, c'est pas sous la terre lié. C'est pas parmi les hommes que événement la mort gain importance. Parce que les hommes, pas ouais, ça cap passé. Et à cause incrédulité yo, et manque de foi yo dans les Écritures, yo pas même qu'à imaginer impact, l'ampleur, l'implication extraterrestre de la mort yon moun. Glonan j'ai parents k'ap crié, désolation zanmi moun qui mouria, pas rien devant inquiétude des êtres saints qui toujours a souhaité que nam sa qui échappé sorti nan corps moun sa qui mouria, et saint yo ta remen ouais que c'est un succès, une victoire pour objectif bon Dieu qui voulait que nam moun nan atteindre la vie éternelle après l'expérience terrestre là. C'est un événement eschatologique qui gagne une implication universelle et qui scelle yon sort éternellement. Yon sort, yon situation qui pas jamais ka changer encore. C'est un gros spectacle pour les êtres invisibles. Satan et ses accompagnants yon bon, les anges de Dieu et les êtres non déchus yon l'autre bon. Nam désincorporé ça, c'est-à-dire nam ça qui sorti dans corps et qui voulait quitter la terre, c'est une joie pour Satan s'il entrait dans le camp côté jeune homme riche là hier. Côté qui gagne pleurs, remords et la honte éternelle là. Mais par contre, c'est une ovation, un chant de triomphe, un cri de victoire pour le ciel et les êtres non déchus, si nam sa entrer dans le sein d'Abraham. La Bible même dit nous, dans Psaume 116, verset 15, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. David t'est plongé dans une profonde réflexion. Et puis, avec un ton solennel, il dit, quand je contemple les cieux, ouvrail de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui?
Ça, c'est une belle question. Qui ça l'homme y est pour tout événement ça yo fait pour lui? Événement céleste, universel, événement scatologique, terrestre, extraterrestre, manifestation mystérieuse et merveilleuse, la guerre dans le ciel, la guerre sur la terre entre le bien et le mal, un conflit perpétuel. Pour qui ça tout bagay ça yo? Pour l'homme, David gen raison pour demander qu'est-ce que l'homme? Qui ça l'homme y est comme ça? Qui ça le vaut? Ça le mérite? Qui valait li? Ça utile? Ça le café? Qui rôle li jouer? Au temps de David, en général, yo pas connaît pour qui raison bon Dieu baille une si grande importance à l'homme. L'homme qui matériellement presque pas vaut rien comparativement au merveilleux, à l'immense et incommensurable univers bon Dieu. Jusqu'à présent, majorité monde sur la terre pas connaît pour qui raison bon Dieu t'a créé l'homme. Qui plani, qui objectif li avec l'homme. Mais nous, dans la nouvelle dispensation, si nous croyons vraiment dans la parole témoin divin, si nous prenons enseignement mettre là et apôtres au sérieux, nous va comprendre que nam moun gagne une importance capitale pour bon Dieu. Qui t'aimerait prendre ça? Nous-mêmes qui dans la nouvelle dispensation, si nous croyons vraiment dans la parole témoin divin, si nous prenons enseignement mettre là et enseignement apôtre en considération, si nous prenons au sérieux, nous va comprendre que nam moun gagne une importance capitale pour bon Dieu. Mais Satan fait tout ça dépend de lui pour faire les hommes pas bail nan moun valeur. Les hommes pas bail nan yo valeur du tout. Yo pas même vle réfléchir sur lui. Yo pas même vle étudier. On nous dit en passant que nan moun c'est un sous-produit création. Les bons dieux t'ont combiné la matière avec l'esprit li. Bon Dieu gagnait un plan universel et éternel pour l'âme humaine. Âme humaine qui va réussir, qui quitte les épurés dans la raffinerie bon Dieu. De toute évidence, il est clair que bon Dieu t'a créé l'homme uniquement pour nam li. Âme convenable yo, ça qui va réussir yo va servir comme de nouveaux esprits pour repeupler royaume bon Dieu ya, qui t'est dégarni, dépeuplé après bon Dieu t'est chassé Lucifer saute dans le ciel là, et avec un tiers des anges
qui était associé avec Satan était chassé aussi. Dans Hébreu 1er, verset 14, nous lisons ce qui suit. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? En parlant des anges, la Bible dit nous que c'est des esprits qui étaient au service de Dieu. Donc les anges, yo tous ces esprits qui dans service bon Dieu. Les yon moun mouri, si nan moun sa te bien soigné, si li bien développé dans les vertus chrétiennes, Dieu va récolter nam ça. Tout homme, toute femme en grossesse yon âme. C'est-à-dire tout moun genyen yon âme en dan yo. Les moun sa mouri, nam li a sorti nan corps. Et ça genyen yon importance capitale, surtout pour bon Dieu. La mort du juste a un grand prix aux yeux de Dieu. La mort juste là précieuse aux yeux de Dieu parce que c'est après la mort juste là que nam li a spiritualisé. C'est-à-dire c'est là ça nam nan a devenu yon esprit pur pour le cas devenu yon ange au service de Dieu. Ça c'est fin première partie chapitre 8 là. Deuxième partie là va répondre plus clairement à question David là avec référence biblique à l'appui. Merci.